Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli sarouel. Donc c'est un sarouel très bien puisqu'on peut le adapter en n'importe quelle taille. Il est super facile à réaliser, super joli au porté. Donc vraiment un modèle original, simple, tout ce qu'il faut pour plaire. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. Pour réaliser le petit sarouel, donc vous allez avoir besoin d'un crochet 2.20. Donc celui-ci, cette taille-là, vous le trouvez dans la gamme Tulipe. Donc on les vend séparément, individuels. Vous pouvez acheter que celui-ci. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une pelote de coton perlé. Donc si vous faites une taille supérieure, évidemment, vous augmentez les pelotes. Et pour ce qui est de 0 à 6 mois, vous aurez besoin que d'une seule pelote. Sauf si vous voulez faire en deux couleurs comme moi. Par exemple, moi j'ai fait une touche au milieu dans l'entrejambe. J'ai mis également du côté du coton, vous voyez, couleur crème. Mais vous, du blanc cassé en fait, c'est. Mais vous pouvez faire complètement uni, ce sera qu'une seule pelote. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un bouton, de fil à coudre avec une aiguille à coudre, d'une aiguille à laine pour cacher vos fils, un ciseau, c'est tout. Donc c'est un pantalon très rapide à faire, vous allez voir, 3 carrés en granit. Vous les assemblez, vous faites les finitions et c'est terminé. Et vous avez un pantalon super joli. Voilà. Donc à vous de voir. Donc là je l'ai mis à l'envers sans faire exprès, mais il y a bien le bouton ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc avant de commencer, juste vous dire comment ça se passe pour les tailles. Donc tout simplement, vous voyez en fait il faut que un carré fasse la moitié de votre corps. C'est-à-dire que si par exemple dans vos hanches, les hanches ou le ventre, vous prenez la partie où vous voulez caler l'élastique. Vous voyez la partie élastique. Vous allez vous mesurer donc le tour du ventre hanche. Et si vous avez, admettons, 80 cm, il faut que vos carrés fassent 40 cm. Vous voyez la moitié du contour complet que vous avez autour de votre corps. Donc là où vous voulez caler le pantalon. Donc vous mesurez cette partie-là chez le bébé ou chez l'adulte ou chez l'enfant. Et vous faites le carré granit, il faut que ça soit la moitié de votre tour complet. Tout simplement. Et ensuite, vous en faites 3 identiques. Au moment de les assembler, vous avez votre petit sarouel. Donc très simple, modèle parfait pour les débutants, même pas pour les débutants. Moi, je me suis régalée à le faire, j'adore ça. Bon, moi, je n'ai pas de petit bébé, mais si j'aurais des petits bébés, je lui aurais fait ce petit sarouel en plein de couleurs, ça c'est sûr. Ensuite, vous mettez par exemple des jolies petites sandales et un joli petit t-shirt en haut et ça fera super beau, super frais. Et pour les bébés, c'est super parce que ici, comme c'est évasé, au niveau de la couche, etc., c'est super bien. Voilà. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite parenthèse, donc je voulais vous inviter à aller sur ma page. Donc ma page se présente comme ceci, vous voyez sur Facebook, vous tapez Lydia Crochet Tricot et vous tombez sur ma page. Et puis sur ma page, donc là on est déjà 31 629 très précisément. Donc vraiment merci d'être là, vraiment on s'amuse bien dans la page. Chaque fois que je fais un post ou on rigole dans les commentaires, etc. Donc c'est très agréable. Donc ici par exemple vous voyez, vous avez les retours que vous me faites. Vous m'envoyez tout le temps les photos. Donc là vous voyez dans les messages, quand je clique, j'ai tous les messages et dans les messages souvent vous m'envoyez beaucoup de photos, donc je suis vraiment très contente, j'adore de les découvrir, c'est mon moment préféré en fait. Et voilà quelques-unes des photos qu'on m'a envoyées, vous voyez c'est très joli, ça vient de mes tutoriels, donc le sac Vanity, la poupée Paola, vous voyez avec le petit chien, enfin vraiment c'est trop joli. Vous voyez, c'est trop joli. Merci beaucoup de m'envoyer toutes ces jolies photos. Enfin, il n'y a pas que moi qui se régale, hein. Il y a tout le groupe. Vous voyez les châles, enfin, c'est vraiment très beau. Ça me fait vraiment très plaisir quand je reçois les retours. Donc, merci. Donc voilà, je vous invite à aller sur la page. Vous avez juste à aimer la page. Vous êtes parmi nous. Et puis comme ça, on partage encore plus en dehors de YouTube. Donc voilà. On va commencer le granit par le centre. Donc pour cela, vous allez commencer en faisant 4 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va venir piquer dans la 4e. Vous voyez? Donc on va compter 1, 2, 3, 4. On pique, on ramène le fil et on fait notre maille coulée. Tout ça avec le crochet 2,20. Donc maintenant qu'on a ceci, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur
vous allez venir faire, donc dans le petit anneau qu'on a formé, regardez, je vais vous montrer, ici, au moment d'unir les 4 mailles en l'air, il s'est formé un petit anneau. Et vous regardez au centre, il y a un petit trou, vous voyez? Dans ce petit trou, on va venir travailler, donc un jeté, on vient piquer dans ce petit trou et on fait une bride. Maintenant, on fait une deuxième bride, toujours dans le petit anneau. Et là, on a formé un groupe de 3 brides. Puisque avec les 3 mailles en l'air, ça équivaut à la première bride. Vous voyez, donc là, j'en ai 1, 2 et 3. Maintenant, on va séparer ceci avec 2 mailles en l'air. Au même endroit, toujours dans le petit anneau, on va venir faire 3 autres brides. Donc, 1, 2, toujours au même endroit, on en fait une troisième. 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit de nouveau 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et maintenant à l'intérieur toujours un quatrième groupe de 3 brides. Donc on fait 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Et on va venir terminer en faisant 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. On va venir piquer, on va compter 1, 2, 3. Et dans la troisième maille ici, donc troisième maille en l'air de départ, vous allez venir piquer et faire une maille coulée. Là, nous avons terminé complètement le premier rang. Donc, dans la couleur unie, je vais vous montrer comment on commence le deuxième rang. Vous montez avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous allez aller dans l'espace suivant. Donc ici, juste là, à gauche, vous en avez un, c'est l'angle. Vous voyez? Dedans, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Donc dans les angles, on fait toujours les 2 mailles en l'air. Et au même endroit, toujours, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, au même endroit, une troisième. Maintenant, seulement dans les angles, nous allons faire les 2 mailles en l'air. Sinon, entre angle et angle, il va y avoir une maille en l'air de séparation. Donc là, avant de passer à mon deuxième angle, je fais une maille en l'air de séparation. Je passe à l'angle et je répète exactement ceci. Donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et exactement au même endroit toujours 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, comme je vous disais, entre angle et angle, vous faites une maille en l'air. Je passe à l'angle suivant et je refais exactement la même chose. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Et exactement au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et je passe à mon dernier angle ici où je fais la même chose que depuis le départ. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et exactement au même endroit, cette fois-ci, nous allons terminer par 2 brides. Pourquoi 2 et pas 3? Puisqu'ici j'ai les 4 mailles en l'air, donc qui équivaut à une bride, les 3 premières, et une de séparation, vous voyez la maille de séparation. Donc je termine en faisant une et une deuxième bride exactement au même endroit. Maintenant, vous allez venir ici compter vos mailles en l'air de départ, vous voyez, 1, 2 et 3. Dans la troisième maille, vous piquez et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Et là, j'ai complètement terminé le rang numéro 2. Le rang numéro 3, donc quand vous allez atterrir ici sur un groupe, vous voyez sur la troisième bride du groupe, vous faites une maille coulée juste dans l'espace.
Comme ça, on est bien placé au centre, vous voyez? Et là, je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, un jeté, toujours dans le même espace, je fais 2 autres brides, ici. Donc, vous faites une et une deuxième. Une maille en l'air de séparation, je vais dans l'angle et je refais exactement le même motif. Dans les angles, rappelez-vous, vous faites un groupe de 3 brides, 1, 2, 3. 2 mailles de séparation et exactement au même endroit, vous refaites un groupe de 3 brides. Ça, c'est les angles. 2, 3. Sinon, quand c'est pas dans les angles, vous faites une maille en l'air de séparation. Et dans les espaces qu'on a formés entre angle et angle, où on avait fait la maille en l'air, ici, on va faire un bloc tout seul. Vous voyez? Donc ici, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Maintenant, après ma maille en l'air, on va venir dans l'angle et on va refaire la même chose. Un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et exactement au même endroit, je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? J'ai reformé un angle. En fait, ici, vous voyez, sur les extrémités, donc dans les angles, il va toujours y avoir ces 2 groupes. Sinon, vous voyez, entre angle et angle, il y aura toujours des groupes de 3 brides seulement. Donc, on recommence une maille en l'air. Je vais dans le petit espace qu'il y a entre angle et angle. Et donc là, je dois faire un groupe de 3 brides tout seul. Vous voyez, simple. 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens ici dans l'angle et je refais un angle. Donc, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre angle et angle, comme je vous disais ici, vous refaites un groupe de 3 brides tout seul. Donc, 1, 2 et toujours au même endroit, une troisième. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'angle cette fois-ci et je refais, vous voyez, mon angle. Un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et je termine ici en comptant 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air ici, vous venez piquer, vous faites une maille coulée. Là, nous avons complètement terminé le rang numéro 3. Vous voyez, c'est très facile. Maintenant, le rang numéro 4. Donc, très simple également, parce que c'est toujours pareil. Quand vous atterrissez ici, vous voyez, sur la première des brides du groupe de 3, vous commencez par les 4 mailles en l'air. 3 qui équivaut à une bride, plus une de séparation. Maintenant, je passe dans l'espace suivant ici. Et ici, je viens faire un groupe tout seul, puisque ce n'est pas l'angle. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, je sépare avec une maille en l'air. Et dans l'angle, vous faites l'angle. Comme je vous ai appris jusqu'à maintenant. Donc, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et exactement au même endroit, 3 brides. 1, 2 et la troisième. Maintenant, une maille en l'air et entre angle et angle, vous voyez, là maintenant, il s'est formé 2 petits espaces. Dans le premier, je fais un groupe tout seul. Donc, vous faites 3 brides simples. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans le petit espace suivant, pareil, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je vais dans l'angle et je fais mon angle. Et ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai quasiment terminé, donc j'ai fait mon angle et j'ai fait une maille en l'air. Et là, j'atterris, vous voyez, dans ce petit espace
où j'avais levé les 4 mailles en l'air au départ. Donc, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, vous terminez de la même façon. Ici, dans cet espace, vous faites 2 brides. 1, 2. Et maintenant, la troisième bride se trouve ici. Donc, on va venir compter 1, 2 et 3. Dans la troisième maille en l'air, vous piquez et vous ramenez votre fil. Vous voyez? Et là, nous avons terminé le rang numéro 4. Alors moi, personnellement, j'en ai fait 9 de rang. J'ai complètement terminé, comme vous pouvez voir. Donc, il ne me reste plus qu'à coudre, vous voyez, cette partie-là et derrière, au même endroit. Et tout ça restera libre. Ça sera le milieu du pantalon, vous voyez, et porté, ça fera un sarouel. Donc, on va commencer à coudre. Tout simplement, on va venir piquer ici en haut. Donc, on va venir dans la maille en l'air qu'il y a au centre. Donc, il y en a 2. Vous allez venir attraper vraiment le centre. Vous essayez que ce soit le plus centre possible. Et le nœud, vous voyez que vous avez fait, il faut qu'il reste à l'intérieur. Maintenant, on vient piquer là, ici dans l'espace, pareil, dans les mailles en l'air, et vous ramenez. Maintenant, ici, on a 3 brides de chaque côté. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, ici, on a 3 brides de chaque côté. Donc, tout simplement, on va venir, ça, donc dans la maille suivante à côté, vous voyez, et en face. Je viens juste à côté sur la deuxième bride et je viens attraper la deuxième bride de l'autre côté. Je prends la troisième et je prends la troisième de ce côté et j'unis. Vous voyez? Et en fait, je vais venir unir de cette façon-là. Vous unissez bien sûr de la façon que vous vous sentez le plus à l'aise. Maintenant, quand vous arrivez où il y a la maille en l'air, vous attrapez la maille en l'air d'ici et la maille en l'air d'en face. Vous tirez votre couture de temps en temps pour l'ajuster. Et vous recommencez une bride de ce côté, une bride d'en face. Vous voyez, jusqu'à arriver de ce côté-là. J'ai complètement terminé la couture. Donc, quand vous arrivez ici, c'est facile. Vous allez aller jusqu'à la deuxième, ici, maille en l'air. Vous l'attrapez et vous attrapez la deuxième de ce côté également. Maintenant, vous unissez. Quand vous avez terminé d'unir cette partie-là avec cette partie-là, vous allez faire un nœud. Vous cachez votre fil après votre couture. Et vous coupez votre fil. Donc vous allez prendre vos ciseaux, couper. Donc voilà, on a déjà uni cette partie-là. Regardez, quand on retourne, j'ai 2 carrés comme ceci. Je vais vous montrer. Vous voyez, quand on ouvre l'ouvrage, on a 2 carrés. Mais au moment de plier celui-ci, donc le multicolore qui est au centre en 2, et celui-ci en rectangle, vous avez déjà ce côté du pantalon, vous voyez, uni. Donc, on va faire exactement pareil avec le deuxième. Donc, vous venez ouvrir votre carré, donc le côté envers à l'intérieur. Hein, donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera plié, vous voyez, il faudra qu'on voit le côté endroit. Donc, comme ceci. Et vous allez de nouveau coudre ce carré-là. Donc là, on a cousu de ce côté. On va coudre de la même façon de ce côté. Et on se retrouve. Je me suis préparé de nouveau une aiguille à laine avec le fil. Et on va venir coudre de la même façon. Donc on va venir coudre cette partie-là. Donc on commence d'ici. Vous voyez, vous plantez votre aiguille au centre. Et vous venez planter ici. Pareil, votre aiguille. Et maintenant, on commence à coudre normalement comme on faisait jusqu'à maintenant. Une maille avec une maille, vous voyez? Exactement pareil, il faut juste que ça coïncide. Vous voyez? Une bride de ce côté, une bride d'en face. Une bride de ce côté et une bride d'en face. Quand vous arrivez aux mailles en l'air, vous faites comme je vous ai montré de l'autre côté.
jusqu'à avoir complètement uni les deux parties. J'ai terminé de coudre, vous voyez, toute cette partie-là. Maintenant, regardez bien, on retourne l'ouvrage. Et on va venir plier en deux ce carré. Vous voyez? Et ce carré également, tant qu'on y est. Du coup, on va venir coudre. Vous voyez? On va recommencer la couture ici, en laissant bien l'espace nécessaire pour passer la jambe. Donc, on vient, ici je suis vraiment au milieu des mailles en l'air, vous venez attraper la même chose ici. Et maintenant, vous continuez de cette façon. Jusqu'à arriver à cette partie-là. Vous voyez? La même chose. Donc, bride avec bride, maille en l'air avec maille en l'air. Et on se retrouve. Je suis arrivée, vous voyez, en haut de la couture, comme je vous avais dit. Maintenant, on fait exactement la même chose. Quand on arrive ici, on vient s'accrocher ici à l'angle, dans la maille en l'air. Et on va commencer à coudre directement d'ici. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à arriver de nouveau ici. Et on se retrouve. J'ai terminé toute la couture. Vous voyez, j'étais sur le point de faire le nœud au bout. Donc, quand vous avez terminé, vous faites votre nœud et vous allez venir cacher votre fil à travers la couture. Une fois que vous avez caché votre fil, vous venez récupérer le ciseau, vous coupez. On va venir maintenant s'attaquer aux finitions. Donc on va venir s'accrocher dans une jambe. Vous voyez, et on va venir s'accrocher ici dans les unions qu'on a, vous voyez, à la fin de la couture. Donc pile poil ici, moi je vais venir m'accrocher avec mon fil. Et j'ai choisi la couleur principale du pantalon. Mais vous faites les combinaisons, évidemment, que vous aimez le plus. Puisque chacune a ses goûts. Voilà. Donc vous venez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et maintenant, on va venir travailler en bride, une dans les espaces. Vous faites une seule bride. Et sur chacune des 3 brides à chaque fois, une bride par-dessus. 1, 2, 3. Maintenant, j'ai atterri ici où il y a l'espace, une bride dans l'espace, vous voyez? Et de nouveau, une bride sur chacune des 3 brides que l'on a ici. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, ici dans l'espace de nouveau, une bride. Et je recommence une bride sur chacune des 3 brides. Maintenant, une bride ici au centre, une bride sur chacune des 3 brides. Et vous allez travailler de cette façon-là jusqu'à faire le tour de votre petite jambe. J'ai complètement terminé de faire tout mon tour en bride. Maintenant, on va unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. On va commencer le 2e rang, tout simplement, en enveloppant les 3 mailles en l'air ici par devant. On récupère le fil et on fait une maille coulée. Donc ça, c'est la règle numéro 1 quand on fait le point élastique. Il faut toujours commencer comme ça. Comme ça, vous n'aurez aucune démarcation. Vous voyez? Vous allez voir dans ce qui suit. Après, je vais vous montrer le résultat. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Comme on avait enveloppé par devant les 3 mailles en l'air, la bride suivante, on va l'envelopper par derrière. Et on va faire une bride. Un jeté, la suivante, on enveloppe par devant. Et on fait une bride. La suivante par derrière et on fait une bride. Et on va venir alterner de cette façon tout le rang.
J'ai complètement terminé mon rang, donc je suis sur le point de terminer. Il me manque juste une bride en relief par derrière et j'aurai terminé. Maintenant on unit à la troisième maille en l'air, donc vous venez chercher votre troisième maille en l'air, vous piquez, vous ramenez le fil maille coulée. Maintenant le rang numéro 3, on le commence, en fait on va répéter le rang numéro 2. Donc vous commencez par envelopper les 3 mailles en l'air par devant, vous ramenez le fil, maille coulée. Maintenant on lève 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on alterne une bride en relief par derrière, une par devant. En fait, vous devez crocheter les brides comme elles se présentent. Ici, vous en avez une en relief par derrière, donc vous la prenez en relief par derrière. La suivante est par devant, vous continuez de la prendre par devant. Donc vous allez crocheter comme ça se présente jusqu'à terminer votre rang. Ensuite, vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Ça, c'est au choix. Et tout va dépendre aussi si c'est pour une taille adulte, bébé, etc. Ensuite, quand vous aurez terminé cette jambe, vous coupez le fil, vous le cachez. Vous faites l'autre jambe exactement pareil. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie de la ceinture. J'ai fait les deux jambes, comme vous pouvez voir. Une fois portée, vous voyez, ça fait baggy ici au centre, ça fait trop joli. Donc là, on va venir s'accrocher toujours avec le coton perlé, donc de la couleur que vous avez envie. Et moi, personnellement, ici, ce que je vais faire, c'est une ouverture. Donc pas au milieu, mais sur le côté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez faire tout en circulaire. Si vous faites en circulaire comme dans la partie des jambes, vous allez avoir besoin tout simplement d'un nombre pair de brides. On va venir s'accrocher. Donc je vais m'accrocher exactement où va aller mon ouverture. Donc je vais regarder sur un côté, par exemple ici. Et c'est ici que je vais commencer à travailler. Donc je m'accroche sur la première des 3 brides que j'ai ici. Et je vais venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à ma première bride. Maintenant, je vais faire une bride sur la bride suivante. Une bride sur la bride suivante de nouveau. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride suivante, sur les 3 brides en fait que j'ai devant moi. Une bride dans l'espace ici. Donc là, je fais une bride. Je fais de nouveau une bride sur les 3 brides qu'il y a ici. Une. Deux. 3. Maintenant, une bride dans l'espace. Et là, j'arrive au centre de mon ouvrage, vous voyez? Donc, au centre, ici, je vais venir faire une bride sur le côté du centre, une bride au centre et une bride sur le côté. Et maintenant, je continue normalement. Une dans le centre, une sur les 3 brides que j'ai, etc. jusqu'à terminer le tour. Et il faut, donc jusqu'à que j'atterris juste dans la maille qu'il y a en fait juste ici, avant les 3 mailles en l'air. Donc moi je vais m'arrêter ici dans l'espace, je vais faire ma dernière bride et là je retournerai mon ouvrage pour commencer le rang au point élastique puisque je veux une ouverture. J'ai terminé complètement. Donc maintenant moi je retourne. Vous pouvez continuer en faisant comme les jambes, hein, si vous voulez unir en circulaire. Donc je vais commencer tout simplement en faisant ici 3 mailles en l'air. Et je vais venir envelopper la suivante par devant. La suivante par derrière, la suivante par devant, par derrière, maintenant la suivante par devant et je vais venir alterner comme ceci jusqu'à terminer mon rang. Donc à la fin, je vais terminer par une bride normale au bord. J'ai terminé tout mon rang, donc maintenant on termine en piquant ici dans la deuxième maille en l'air, comme ça le bord il sera plus droit, et je fais une bride. Maintenant on retourne et on va venir tout simplement commencer un nouveau rang, donc 3 mailles en l'air, toujours au bord je vais faire les 3 mailles en l'air et je vais faire les brides comme elles se présentent. Donc ici par exemple
juste là. J'ai une bride en relief par derrière, donc je la fais en relief par derrière. Ici, j'en ai une par devant, donc je la fais par devant. Ici, une par derrière, je la fais par derrière. Une par devant, devant. Et je vais venir crocheter comme ça tout le rang. Ensuite, vous faites le nombre de rangs au point élastique que vous souhaitez. Et on se retrouve. J'ai terminé complètement, donc maintenant on fait une maille en l'air. Donc moi personnellement j'ai fait également 4 rangs comme dans les jambes. Après ma maille en l'air, je viens couper mon fil et je tire. Ce fil là, on va venir le cacher. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est coudre des boutons. Donc moi personnellement, je vais coudre un bouton en forme de cœur, parce que c'est un pantalon rose, donc c'est pour une petite fille. Et je vais mettre un petit cœur en diamant ici. Et ce que je vais faire également, c'est faire tout simplement ici une boutonnière. Et au moment de la passer, le pantalon sera fermé, quoi. Ça sera rapide au moment de mettre au bébé aussi. Donc je viens me rattacher de nouveau, ici du côté droit, à l'extrémité, vous voyez. Et ici, je vais venir faire une maille en l'air et une maille serrée. Donc vraiment ici dans l'extrémité. Et je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 5. Et je vais venir tout simplement d'abord faire une maille serrée juste à côté. Donc un petit peu plus bas, vous piquez et vous faites une maille serrée. Maintenant, les mailles en l'air que j'ai fait, je vais contrôler si le bouton passe correctement. Donc là, ça passe trop large, donc tout simplement, j'enlève une maille en l'air et je refais une maille serrée ici. Et maintenant, je réessaye avec le bouton et ça marche beaucoup mieux. Donc maintenant, je termine quand même ici en maille serrée, vous voyez, jusqu'à arriver en bas. Là, pareil, il n'y a pas un nombre de mailles serrées, c'est juste qu'il faut que ça fasse droit et joli. Quand vous arrivez dans la partie ici, vous voyez, entre les deux parties, vous venez tout simplement piquer et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe et on tire. Maintenant, tous ces fils-là, vous allez prendre une aiguille à laine et les cacher. J'ai cousu un bouton donc en haut, comme je vous disais, un petit cœur, vous voyez, brillant. Je trouve que ça fait très joli. Donc ça, avec un t-shirt, un petit débardeur, voilà, à votre bébé. Déjà, il sera super frais cet été. Vous pouvez lui en faire plein de toutes les couleurs possibles. C'est super pratique au niveau de la couche, vous voyez. Et si vous le faites plus grand aussi, c'est super beau et super moderne. Voilà. Donc simple, facile, pratique, très joli. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur ma page Facebook. Je serai très contente de les publier sur ma page. Voilà, bisous!